Ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous choquer. Une femme riche, fière et arrogante humilie publiquement un vieil homme pauvre, sans savoir que ce simple geste va détruire toute sa vie. Ce vieil homme n'est pas celui que vous croyez. Et la vérité révélée à la fin va laisser tout le monde sans voix. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cette histoire prouve une chose essentielle. La façon dont vous traitez les plus faibles peut décider de votre destin. Installez-vous, ouvrez grand les yeux. L'histoire commence maintenant. Le soleil de l'après-midi écrasait la ville de Lagos d'une chaleur lourde et étouffante. Les rues bourdonnaient comme à leur habitude, klaxons impatients, moteurs rugissants, voix entremêlées de vendeurs ambulants et de passants pressés. Devant le luxueux centre commercial Golden Plaza, riches et pauvres se croisaient sans jamais vraiment se regarder. Ici, chacun avançait dans sa propre bulle, aveugle à la fatigue ou à la misère de l'autre. Soudain, un bruit sec fendit l'air. Clac. Le son résonna dans le parking comme un coup de tonnerre. Le temps sembla s'arrêter. Les conversations se figèrent, les pas ralentirent, et tous les regards convergèrent vers la scène. Au centre de la foule se tenait Sabrina. Jeune, élégante, imposante, elle incarnait la réussite. Sa peau sombre brillait sous la lumière du soleil, ses longues tresses parfaitement entretenues glissaient sur son dos. Elle portait un tailleur bleu marine impeccablement ajusté, accompagné de bijoux en or étincelant et de talons de grande marque. Chaque détail de son apparence criait richesse, pouvoir et assurance. Sa main était encore levée, figée dans l'air, comme si elle venait de frapper le monde lui-même. Face à elle se trouvait un vieil homme. Il semblait avoir une cinquantaine d'années, peut-être plus. La vie avait laissé des traces profondes sur son visage, rides marquées, regard fatigué, épaules légèrement courbées. Sa chemise était délavée, son pantalon usé aux genoux, et ses sandales fendillées racontaient des années de marche et de survie. Sa joue était rouge, encore brûlante de la gifle qu'il venait de recevoir. Pourtant, il ne criait pas. Il ne se défendait pas. Il restait là, immobile, abasourdi. « Comment osez-vous » cria Sabrina, sa voix tranchante comme une lame. « Comment osez-vous me fixer ainsi » Le vieil homme cligna lentement des yeux, visiblement désorienté. « Madame, je vous en prie, je ne vous regardais pas. Je marchais simplement dans la même direction que vous. » Mais Sabrina n'écoutait déjà plus. Sa colère, nourrie par l'orgueil et le mépris, débordait. « Mensonge » crachatait-elle. « Je vous ai vu. Vous me suiviez avec vos yeux sales. Des hommes comme vous pensent qu'ils peuvent tout se permettre. » Autour d'eux, un cercle de curieux se forma rapidement. Certains sortaient leur téléphone pour filmer, d'autres murmuraient, choqués. Un jeune homme tenta d'intervenir. « Madame, il n'a rien fait. J'étais là. Il marchait simplement derrière vous. » Sabrina se tourna vers lui avec un regard incendiaire. « Qui vous a demandé votre avis ? Occupez-vous de vos affaires. » Une femme âgée hocha la tête. « Il dit vrai, ma fille. Cet homme ne vous dérangeait pas. » Mais Sabrina se sentait attaquée, humiliée dans son ego. Elle éclata d'un rire froid et cruel. « Vous le défendez parce qu'il est vieux et pauvre ? Regardez-le, » dit-elle en le balayant du regard. « Ses vêtements, ses chaussures. Vous appelez ça un homme respectable ? » Elle s'approcha encore, pointant un doigt accusateur sur sa poitrine. « Vous, les pauvres, vous êtes tous pareils. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, et pourtant vous osez lever les yeux sur des femmes comme moi. » Le vieil homme baissa légèrement la tête. Sa voix, lorsqu'il parla, était douce et tremblante. « Madame, je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. » Sabrina éclata de rage. « Savez-vous au moins qui je suis » lança-t-elle en brandissant son sac de luxe. « Ce sac vaut plus que ce que vous gagnerez en 10 ans. Apprenez à rester à votre place. » Un agent de sécurité s'approcha, inquiet. « Madame, tout va bien ?» « Oui, » répondit-elle sèchement. « Cet homme me harcelait. J'ai réglé le problème. » Le vieil homme refusa toute aide. Il se contenta de hocher la tête. Sabrina lui jeta un dernier regard de dégoût avant de monter dans son Range Rover noir étincelant. La voiture démarra en trombe, laissant derrière elle poussière et silence. Peu à peu, la foule se dispersa. Le vieil homme s'assit lentement sur le trottoir. Ses épaules s'affaissèrent. Il regarda le sol, non avec colère, mais avec une profonde tristesse. Personne ne savait qui il était vraiment. Personne ne savait que cette gifle venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait bouleverser bien des vies. Et surtout, personne ne savait que la femme qui venait de l'humilier paierait bientôt le prix de son mépris. À l'autre extrémité de Lagos, loin du vacarme des marchés et des routes encombrées, se dressait une immense propriété entourée de hauts murs et de caméras de surveillance. Derrière ces barrières, le silence régnait. Un silence de richesse, de sécurité et de pouvoir.
Peu de gens savaient ce qui se cachait réellement derrière ces portes en acier noir. Un véhicule discret franchit le portail automatique et s'engagea sur l'allée bordée de palmiers. À l'arrière, le vieil homme du centre commercial descendit lentement. Ses vêtements usés contrastaient violemment avec la splendeur du lieu. Pourtant, à peine eut-il posé le pied à l'intérieur de la propriété que quelque chose changea. Son dos se redressa légèrement. Son regard, fatigué quelques minutes plus tôt, retrouva une étrange fermeté. À l'intérieur du manoir, un jeune homme se leva aussitôt en l'apercevant. « Papa, tu es encore sorti comme ça aujourd'hui ?» Sa voix était empreinte d'inquiétude et de respect. Il s'appelait Caleb. 32 ans, élégant, intelligent, et à la tête de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Un milliardaire discret, admiré dans les affaires, mais profondément marqué par son passé. Le vieil homme s'assit lentement sur le canapé de cuir. « Oui, mon fils. » Caleb secoua la tête. « Je ne comprends pas pourquoi tu continues. Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Tu as réussi. Nous avons tout. » Le vieil homme esquissa un léger sourire, triste et nostalgique. « Justement, Caleb. J'ai appris que « tout avoir » ne veut pas dire « tout comprendre ». Il marqua une pause, puis leva les yeux vers son fils. « Te souviens-tu de ta mère ?» Le visage de Caleb se crispa. « Oui, papa. Elle disait m'aimer », poursuivit le vieil homme d'une voix grave. « Elle disait que l'argent ne comptait pas. Mais le jour où la pauvreté est entrée par la porte, l'amour est sorti par la fenêtre. » Il inspira profondément. « Elle m'a quitté quand j'étais au plus bas. Elle t'a laissé derrière elle sans remords. Ce jour-là, j'ai juré une chose. Si jamais j'avais un fils, je ne le laisserais jamais être aimé pour son argent plutôt que pour son cœur. » Caleb baissa les yeux. Il comprenait enfin. « Alors j'ai travaillé, » continua le vieil homme. « Jour et nuit. J'ai bâti cet empire pour toi. Mais j'ai aussi appris que la richesse attire les masques. Les sourires deviennent faux. Les paroles deviennent calculées. » Il se pencha légèrement vers son fils. « C'est pour cela que je me déguise. Je marche parmi les pauvres. J'observe. Je regarde comment les gens traitent ceux qu'ils pensent insignifiants. Car une personne qui méprise le faible ne mérite jamais la confiance du fort. » Caleb resta silencieux. « Une femme qui respecte un homme pauvre respectera aussi ton âme, » conclut le vieil homme. « Mais celle qui humilie un misérable détruira un jour celui qu'elle prétend aimer. » Caleb soupira. « Papa, c'est dangereux. Les gens peuvent être cruels. »« Je le sais, » répondit-il calmement. « Mais mes gardes ne sont jamais loin. » Il se leva lentement. « Un jour, mon fils, cette épreuve révélera la vérité. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que l'amour ne se mesure ni en voiture, ni en maison, ni en compte bancaire. » Il se dirigea vers l'escalier, laissant Caleb seul avec ses pensées. À cet instant précis, Caleb ne savait pas encore que la femme qu'il allait bientôt aimer venait d'échouer à l'épreuve la plus importante de toutes, sans même le savoir. Les cercles mondains de la gosse étaient un monde à part, un univers où les sourires étaient polis, les conversations soigneusement calculées et les apparences plus importantes que la vérité. C'était dans cet univers que Sabrina évoluait avec aisance. Depuis l'incident du centre commercial, elle n'y pensait presque plus. À ses yeux, le vieil homme n'avait été qu'un détail insignifiant, un visage parmi tant d'autres que l'on croise et que l'on oublie. Un soir, lors d'un gala privé organisé dans un hôtel de luxe, Sabrina remarqua un homme qui attira immédiatement son attention. Grand, élégant, sûr de lui, il dégageait une aura de calme et de puissance. Les conversations s'arrêtaient légèrement lorsqu'il passait, et les regards se tournaient vers lui avec respect. Il s'appelait Caleb. Sabrina n'eut pas besoin de poser beaucoup de questions pour comprendre qui il était. Son nom circulait discrètement, accompagné de chiffres vertigineux et de récits de succès. Jeune milliardaire, murmuraient certains. À cet instant précis, quelque chose s'alluma dans les yeux de Sabrina. Une ambition douce, presque invisible, mais bien réelle. Elle s'approcha de lui avec assurance, ajustant subtilement sa robe. « Bonsoir, Caleb », dit-elle avec un sourire étudié. Il se tourna vers elle, surpris mais poli. « Bonsoir, Sabrina. » Elle joua son rôle à la perfection. Sa voix devint plus douce, ses gestes plus mesurés. Elle rit à ses plaisanteries, complimenta son intelligence, parla de ses projets avec passion et élégance. Là où d'autres se montraient envahissantes, elle se fit subtile. Là où d'autres parlaient d'argent, elle parla de vision et de valeur. Caleb, lui, appréciait sa compagnie. Elle était belle, éloquente, brillante. Elle semblait comprendre son monde sans s'y perdre. Peu à peu, les rencontres se multiplièrent. Déjeuner dans des restaurants raffinés, conversations tardives, messages attentionnés.
Sabrina savait exactement quoi dire, quand se montrer distante, quand se rapprocher. Mais ce que Caleb ignorait, c'est que cet amour naissant reposait sur une illusion soigneusement construite. Sabrina ne tombait pas amoureuse de l'homme. Elle tombait amoureuse de ce qu'il représentait. Dans l'ombre, monsieur. Richard observait. Chaque fois que son fils mentionnait Sabrina, son cœur se serrait. Il reconnaissait ce regard, ce sourire trop parfait. Il avait déjà vu cela autrefois, dans les yeux d'une femme qui avait brisé sa vie. « Sois prudent, mon fils », avertit-il un soir. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais Caleb, porté par l'enthousiasme et l'espoir, refusait d'écouter. « Papa, tu ne la connais pas. Tu juges sans comprendre. Elle est différente. »« Monsieur. » Richard se tut, conscient qu'aucun mot ne pouvait remplacer l'expérience. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba, Caleb et Sabrina étaient officiellement en couple. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Photos élégantes, dîners luxueux, sourires parfaits. Sabrina savourait chaque instant. Elle se voyait déjà épouse d'un homme puissant, installée au sommet du monde qu'elle admirait tant. Pour Caleb, c'était autre chose. Il croyait avoir trouvé une femme capable de marcher à ses côtés, de partager sa vie et ses valeurs. Il ignorait encore que derrière les gestes tendres se cachait un cœur aveuglé par le prestige. Pendant ce temps, monsieur Richard, silencieux, se préparait. Il savait qu'un masque ne tient jamais éternellement. Tôt ou tard, la vérité trouve toujours le chemin de la lumière. Et lorsque ce jour viendrait, l'amour illusoire de Sabrina se briserait comme un miroir trop fragile pour refléter la réalité. Le soir de la fête de fiançailles arriva comme un rêve soigneusement mis en scène. Le Golden Heights Hotel brillait de mille feux. Des lumières dorées illuminaient la façade, et une longue allée de tapis rouges accueillait les invités venus des quatre coins de Lagos. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités et figures influentes se pressaient dans la grande salle de réception, tous réunis pour célébrer l'union annoncée entre Caleb et Sabrina. À l'intérieur, le décor était somptueux. Des centaines de roses blanches ornaient la salle, les lustres en cristal diffusaient une lumière chaude, et la musique douce d'un orchestre enveloppait l'atmosphère d'une élégance irréprochable. Sabrina, vêtue d'une robe pastel brodée d'argent, rayonnait. Elle avançait parmi les invités comme une reine, savourant chaque regard admiratif, chaque compliment. À ses yeux, ce soir confirmait sa victoire sur la vie. Caleb se tenait à ses côtés, élégant mais plus réservé. Derrière son sourire discret, une étrange inquiétude persistait, sans qu'il ne sache vraiment pourquoi. Puis, soudain, un murmure parcourut la salle. Les portes s'ouvrirent lentement. Un vieil homme entra. Il portait des vêtements usés, un pantalon froissé, une chemise délavée et des sandales abîmées. Son apparence contrastait violemment avec le luxe environnant. Les conversations s'interrompirent. Des regards choqués s'échangèrent. Des agents de sécurité s'avancèrent aussitôt. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. C'est un événement privé. » Mais l'homme continua d'avancer calmement. Sabrina, occupée à saluer des invités, se retourna. Son sourire disparut instantanément. Son cœur manqua un battement. Elle le reconnut. Lui? Ici? La colère la submergea. Elle s'élança vers lui, les talons claquant sur le marbre. « Comment osez-vous entrer ici ?» siffla-t-elle. « Sortez immédiatement. » Les invités commencèrent à se rapprocher, attirés par la scène. « C'est lui !» cria Sabrina. « Le pauvre homme qui me harcelait au centre commercial. Il me suit maintenant jusqu'ici. » Caleb fronça les sourcils. « Sabrina, de quoi parles-tu ? Il veut ruiner ma soirée. Regardez-le. Il n'a rien à faire parmi nous. » Le vieil homme ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, longuement, en silence. « Les gens comme vous devraient connaître leur place, » ajouta Sabrina, la voix pleine de mépris. « Vous êtes une honte. » Sous la pression, l'homme se détourna et se dirigea vers la sortie. Sabrina soupira, satisfaite. Elle se retourna vers les invités, prête à reprendre la fête. Mais à cet instant précis, un bruit assourdissant envahit l'air. Le vrombissement d'un hélicoptère. Les lustres tremblèrent légèrement. Les invités levèrent les yeux, surpris. La machine se posa sur le toit de l'hôtel. Des murmures admiratifs parcoururent la salle. Quelques minutes plus tard, un homme apparut en haut de l'escalier central. Il portait un costume noir parfaitement taillé. Ses chaussures brillaient. Sa posture imposait le respect. Ce n'était plus un pauvre vieil homme. C'était monsieur Richard Okafor. Il descendit lentement les marches, chaque pas résonnant dans le silence devenu total. Il se dirigea vers la scène, prit le micro et regarda l'assemblée. « Mesdames et messieurs, bonsoir.
Je suis Richard Okafor, le père de Caleb. » Un souffle de stupeur parcourut la salle. Sabrina sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Depuis plusieurs mois, poursuivit-il calmement, je marche dans cette ville déguisée en homme pauvre. Je voulais découvrir la vraie nature des gens. » Son regard se posa sur Sabrina. « Il y a 3 semaines, cette femme m'a giflé en public. Elle m'a insulté. Elle m'a traité comme si je n'étais rien. » Les murmures se transformèrent en chuchotements choqués. « Je lui ai laissé une seconde chance, continua-t-il. Je l'ai observée. Et ce soir encore, elle m'a humilié devant vous tous. » Il fit une pause. Une personne qui méprise les plus faibles n'est pas digne de confiance. Il se tourna vers son fils. Caleb regardait Sabrina, le visage fermé. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix froide. Les larmes montèrent aux yeux de Sabrina. Elle ne put nier. « Oui. » Caleb recula d'un pas. Alors tout était faux. Il prit une profonde inspiration. Les fiançailles sont annulées. Le silence fut suivi d'un tumulte de voix. Sabrina s'effondra en larmes tandis que Caleb quittait la salle aux côtés de son père. La vérité venait d'être révélée. Et avec elle, l'illusion s'était effondrée. Le lendemain de la fête, la gosse se réveilla avec une nouvelle qui faisait déjà le tour des réseaux sociaux. Les images de la soirée circulaient partout. L'arrivée de l'hélicoptère, le visage effondré de Sabrina, le départ silencieux de Caleb. En quelques heures, celle qui incarnait l'élégance et la réussite devint le symbole public de l'arrogance et du mépris. Pour Sabrina, le choc fut brutal. Les invitations cessèrent. Les appels se raréfièrent. Les amis qui, la veille encore, riaient à ses côtés, disparurent sans explication. Les portes autrefois grandes ouvertes se refermèrent une à une. Chaque regard qu'elle croisait semblait chargé de jugement, chaque murmure lui rappelait sa chute. Dans l'appartement luxueux qu'elle occupait, le silence était pesant. Assise seule dans le salon, Sabrina revoyait sans cesse la scène du centre commercial. La gifle. Les insultes. Le regard digne du vieil homme. Pour la première fois, la honte remplaçait la colère. Sa mère, Grace, fut la seule à rester. « La vie vient de t'enseigner une leçon très chère », lui dit-elle calmement un matin. « Tu as poursuivi le prestige, pas la dignité. » Ces mots frappèrent Sabrina plus fort que toutes les humiliations publiques. Peu à peu, elle quitta le monde qu'elle connaissait. Elle vendit certaines affaires, simplifia sa vie et s'éloigna des soirées mondaines. Par honte d'abord, puis par nécessité intérieure. Elle commença à fréquenter des associations caritatives, non pour être vue, mais pour comprendre. Là, elle rencontra des visages fatigués, des mains calleuses, des regards pleins d'espoir malgré le manque. Chaque jour était un combat contre son ancien orgueil. Un après-midi, alors qu'elle distribuait des repas à des personnes âgées, son regard croisa celui d'un vieil homme assis à l'écart. Elle s'arrêta net. Son cœur se serra. Il ressemblait tant à Richard le jour de leur rencontre. Les larmes montèrent. À cet instant, elle comprit enfin. Pendant ce temps, Caleb suivait son propre chemin. La rupture l'avait blessé, mais elle lui avait aussi ouvert les yeux. Il se consacra davantage à ses projets sociaux, soutenant des initiatives en faveur des plus démunis, guidé par les valeurs que son père lui avait transmises. Un soir, Richard posa la main sur l'épaule de son fils. « Tu as fait le bon choix, dit-il simplement. L'amour qui humilie n'est jamais un amour. » Des mois passèrent. Sabrina n'était plus la femme qu'elle avait été. Elle ne cherchait plus à briller. Elle cherchait à réparer. Un jour, lors d'un événement caritatif discret, elle aperçut Caleb au loin. Leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé. Seulement un silence chargé de compréhension. Elle baissa les yeux, non par honte, mais par respect. Caleb lui adressa un léger signe de tête, puis s'éloigna. L'histoire ne parlait plus de vengeance, ni de richesse, ni même d'amour perdu. Elle parlait de transformation. Car parfois, il faut tomber très bas pour apprendre à regarder les autres avec humanité. Et la vraie richesse, celle qui ne se perd jamais, reste le respect que l'on accorde à ceux qui n'ont rien. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir encore plus de récits choquants et captivants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.